Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour cette semaine du 26 au 1er. Donc je suis désolée, j'ai pris énormément de retard, je suis énormément prise sur Idéal, donc j'ai pris beaucoup de retard. Mais je fais le maximum pour me rattraper. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages de cette semaine, donc du 26 au 1er. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle d'Annabella. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, je commence avec la triade sur un tableau de 7 cartes et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que ça puisse parler aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. Alors, on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er. On y va, c'est parti. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, ok, on en a plusieurs déjà. Alors, on a action, cœur et valorisation. Allez, encore 2 messages pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er. Occasion. Allez, un dernier message pour les Sagittaires. Et bien, il est là, la communication. Alors, en dos, nous avons légitimité. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient à cœur. Action. Petites ou très grandes, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Valorisation. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Et le dernier, le chakra. Alors communication, on a le chakra et communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Allez pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er. C'est parti. Allez. Quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er? Allez, quelles sont les énergies dominantes? On parle de mettre des choses en ordre. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er? Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y a des choix, il y a des décisions à prendre. Alors pour moi, il y a une décision, il y a un choix de couple ici qui se met en place. On commence, pour moi, votre autre commence à avoir le sens du discernement et commence à prendre de la hauteur. Pour moi, c'est une personne avec qui il y a beaucoup de conflits dans votre relation et pourtant, il y a un lien d'âme et un lien de vie antérieur. Donc pour moi, cette personne est souvent dans un silence radio. On vous dit que c'est une bénédiction parce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour que cette personne puisse sortir de cette rivalité. Donc on voit que c'est une personne qui est souvent dans le sacrifice par rapport à des non-dits.
Bon, moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Hein. Ok. Allez, on va voir un petit peu pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 26 au 1er. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er. Alors, pour les Sagittaires, on a un souhait, un vœu qui va être réalisé, qui va être exaucé. Un souhait qui est entendu, mais il y a encore des choses à apprendre. Ouais, vous êtes dans une énergie d'apprentissage, là, les Sagittaires. Ouais, vous allez trouver des solutions. Pour moi, on apprend. J'ai envie de vous dire que vous apprenez à trouver des solutions pour avancer. Et ouais, vous voyez, on apprend. Hein, vous êtes dans l'apprentissage, pour moi, d'une relation de couple. J'ai une personne qui est dans cet apprentissage. On voit qu'il y a une fin de cycle, il y a la fin peut-être des conflits, ouais, voilà, la fin des conflits, des incompréhensions, et on a la lumière. Donc c'est plutôt pas trop mal, puisqu'on voit bien qu'il y a un souhait qui va être exaucé, pour moi un souhait de couple, hein, en tout cas de réunion. Pour moi, il y a la fin des conflits, hein, pour enfin être dans la lumière, mais il y a encore cet apprentissage afin de trouver des solutions pour avancer dans cette démarche de vie de couple, hein. Alors, il y a cette tentation, hein. On a envie de réaliser ce souhait, ce rêve de couple. Les choses vont se purifier, vont se fluidifier. Ça va aller crescendo, hein. Vous voyez, hein, il y a encore des petites périodes d'épreuves, de difficultés. Mais pour moi, ça va être que du positif, là. Ouais, on a encore des difficultés au niveau sentimental, mais on a la réunion, hein. On a le fait d'être en couple, d'officialiser. Alors, et on me dit que ça va être durable, hein. Une fois que vous allez passer ces périodes d'épreuves, que vous allez vous purifier, au niveau énergétique, au niveau des traumas, des blessures, du transgénérationnel, pour moi, ça va aller dans la durabilité et avec beaucoup de sagesse, hein, en plus. Il n'y aura plus d'adversité, il n'y aura plus de conflit, il n'y aura plus de dualité, il n'y aura plus de rivalité. Alors attention, la rivalité ne veut pas forcément dire qu'il y a quelqu'un d'autre, ça peut être la rivalité dans le couple et la rivalité pardon, avec soi-même. Donc il y a cette tentation. Alors qu'est-ce qu'on a sur la tentation? Ouais. Bon, moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut se mettre en retrait, hein, qui peut être dans des périodes un peu platoniques, mais qui finalement reste dans la tentation de créer une relation. Hein. Donc, vous allez réussir à passer ces périodes d'épreuve, hein, il n'y a pas de blocage. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin des silences, hein, qui a besoin de se replier dans des silences radio pour se stabiliser au niveau adversité, en dualité. Hein. Il y a une bénédiction sur votre relation, donc pour moi, ça reste très positif, puisqu'on retrouve la paix et la sérénité au sein du couple, au sein de la relation. On remet les choses un petit peu en ordre, on essaye de comprendre, on essaye de ne pas rester dans les incompréhensions. On veut remettre les choses à leur place et on me dit qu'il y a une protection. Donc, encore une fois, c'est positif. Hein, puisque, vous voyez, il y a la protection, il y a la bénédiction sur les séances radio, mais aussi sur le couple, sur le fait de remettre des choses en ordre, de ne pas rester dans les incompréhensions. Mais en même temps, vous devez laisser cette personne dans ses silences, puisque ça lui permet ou ça la permet de se stabiliser au niveau émotionnel et au niveau dualité avec elle-même ou avec lui-même. Donc, il y a des périodes un peu platoniques, mais qui vont amener finalement à la réussite derrière. Hein. Allez, donc, on a une personne qui est repliée sur elle-même ou sur lui-même, hein, qui est dans la culpabilité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans son isolement, mais qui culpabilise. Donc, on me dit bien qu'il y a une relation quand même d'âme à âme, jumeau d'âme, flamme jumelle, âme sœur, le lien de vie antérieure, où il y a comme un deuil à faire. Ça peut être le deuil de soi-même, le deuil des traumas, des blessures, pour avoir le sens de discernement. Pour moi, j'ai une personne qui est encore dans les masques, mais vous voyez, c'est une personne qui, malgré tout, avance vers vous avec une transformation, avec une évolution. Il y a une nouvelle énergie qui s'installe. Hein. Pour moi, il va y avoir beaucoup de déblocage au niveau de la parole et on a l'officialisation. Ok. Pardon, excusez-moi. Alors, on va aller voir un peu avec l'oracle des miroirs et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, on parle de vie de couple, de vie de famille, de vie commune. Quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires ascendants? Beaucoup de pourparlers. Hein. Moi, j'ai quelqu'un, en fait,
qui n'est pas très bien, qui est un petit peu en burn-out, en dépression. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er. On a toujours, voyons, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Hein. Donc, la vie de couple, la stabilité, l'ancrage. On a l'évolution hein, qui est là. Hein. Vous voyez, hein. Moi j'ai quelqu'un qui va prendre une décision, qui va être dans l'évolution. On parle de voyage, on parle aussi de prendre de la hauteur. Moi j'ai une personne qui prend de la hauteur. On voit qu'il y a beaucoup de complications pour l'engagement, l'officialisation. Moi, j'ai une personne qui a beaucoup de mal à se projeter, hein, qui n'avance pas à la même vitesse que vous, mais on a toujours cette évolution. Et vous voyez, hein, on a la séparation, mais il y a le retour. Hein. Vous allez connaître quelque chose que vous ne connaissez pas, hein, parce que pour moi, c'est une personne qui souffre de cette séparation et qui met un peu de retard, un peu de lenteur. Il y a beaucoup d'instabilité, mais il va y avoir beaucoup d'échanges. Hein. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Hein. Ok. Allez, on y va. Pardon, décidément. On parle de temps, de patience. Sagittaire, ascendant lunaire et vénusien. Ouais, on a une personne qui est dans la protection, qui se protège. Bon, l'amour ressort. Il y a l'amour, hein, la réconciliation, la rencontre. Par contre, voilà, il y a beaucoup de rivalité. Pour moi, j'ai votre autre qui se met beaucoup en rivalité, qui se met en dualité, qui se met un peu en compétition. Hein. Donc, il y a des accusations d'infidélité qui perturbent un peu hein, votre relation. Bon, on a quand même cette renaissance, hein. On a cette évolution, ce changement qui se met en place. On l'avait déjà tout à l'heure, hein, cette évolution. Hein. Voilà. On a quelqu'un qui fait des accusations fausses hein, sur l'infidélité, hein, qui vous pointe un peu du doigt. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Pardon. On parle d'une personne un peu plus jeune que vous, qui est dans la peur de s'engager. Et pour moi, c'est une personne en fait qui trouve tous les prétextes en fait hein, pour éviter un petit peu cet engagement, bien que cette personne en ait envie. Il y a des peurs hein, qui refont surface. Et pour moi, c'est une personne qui peut vous accuser hein, d'infidélité pour ne pas avoir à s'engager, pour provoquer des ruptures, pour provoquer des silences radio, pour ne pas aller dans l'engagement. Pour moi, j'ai une peur de l'engagement qui est là. Hein. Alors, bon, on a quelqu'un qui revient. Pour moi, j'ai une personne qui revient dans l'amitié, qui revient dans le soutien, dans l'abondance. Vous voyez, on a quand même cette richesse hein, qui est là. Hein. Vous voyez, on a de la distance. On a la distance, malgré tout, il y a quand même le bien, l'évolution, le changement, tout ce qui est positif qui revient. Donc, vous voyez, hein, pour moi, c'est une personne qui prend de la distance parce que c'est quelqu'un qui a peur de se projeter avec vous. Donc, c'est une personne qui pourrait garder un lien d'amitié avec vous, tout simplement parce que cette personne a peur de se projeter. Hein. Et ouais, hein, on a quelqu'un qui provoque des séparations par peur de se projeter, en fait, qui a peur de se projeter dans l'engagement. Et pour moi, c'est quelqu'un qui provoque des séparations. Hein. On a quand même la communication qui revient, le changement, l'évolution. On parle d'une période de 2 mois, on parle de patience également. Pour moi, c'est une personne qui va prendre un peu de temps, pas un peu de temps, qui met du temps à changer, ouais. On a quand même le changement. Hein. On a le changement qui est là, qui revient. Quelqu'un qui prend des distances pour prendre des décisions, pour faire des choix. Et il y a des ouvertures. Donc, il y a quand même des ouvertures hein, qui vont se faire là. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui prend des distances parce que pour moi, c'est une personne qui peut avoir des accusations et qui culpabilise hein, par rapport à ces accusations-là. Il y a des non-dits, de fausses paroles qui provoquent des séparations, des incompréhensions. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre la décision de revenir vers vous avec du changement, avec des ouvertures, des opportunités à saisir hein, finalement. Alors, pour moi, c'est une personne qui a peur de la trahison. Donc, qui vous a trahi, que vous avez trahi. En tout cas, il y a cette peur de trahison. J'ai quelqu'un qui se replie sur elle-même ou sur lui-même afin de trouver des compromis. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui ne veut pas passer à côté de cette chance et qui commence à avoir un sens de discernement. On voit bien ici que cette personne pense, réfléchit. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est sur le retour. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui souffre effectivement de l'échec dans lequel il ou elle se met. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. On y va et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes.
Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire. Oh, tout c'est clair. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er. Manque de fatigue, manque de motivation. On a quelqu'un qui est dans l'épuisement. Hein. On a l'ancrage. Oui, on a l'ancrage. Pour moi, cette personne va enfin s'ancrer. Pour moi, il y a un non. Parce que pour l'instant, vous voyez, cette personne peut être dans la négativité. Parce que pour moi, c'est une personne qui est encore dans ses peurs. Et qui est encore dans cette fatigue intense. On me dit malgré tout qu'il y a une fin de cycle par rapport à cette fatigue. On vous dit de prendre confiance en vous parce que vous possédez de nombreuses qualités. Pour moi, j'ai une personne qui est dans les peurs parce que c'est quelqu'un qui peut être dans le mensonge. Hein. Donc, on voit hein, qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter ou que votre autre peut compter sur vous. On me dit que c'est une personne qui va chercher les réponses à l'intérieur d'elle-même ou de lui-même. Pour moi, c'est une personne qui pense à vous, vous voyez, et on retrouve l'harmonie, l'ancrage. Donc, on me parle d'une femme brune avec qui il est trop tôt pour le dire, mais tout c'est clair et pour moi, il y a une réconciliation. Hein. Ok. Allez, on y va. Pour les Sagittaires ascendants, lunaire et vénusien. Pour la période du 26 au 1er, on parle d'une personne cancer, lion, vierge ou de la période de l'été. Il y a une transformation qui se fait après cette période de l'été. Alors, on me dit que d'ici quelques semaines, vous allez pouvoir fêter quelque chose. Ah, on parle d'une déclaration. Pour moi, j'ai une personne qui va se déclarer et cela va vous faire énormément plaisir. Pour l'instant, on a quelqu'un qui est un peu dans la fatigue, dans le manque de motivation. Hein, c'est quelqu'un qui s'est un peu réfugié dans sa zone de confort, mais finalement, on a quand même cette évolution qui se fait. Donc, il y a la protection de vos guides. Ne vous inquiétez pas. Pour moi, ça va changer là, dans quelques semaines. Donc, on a une personne qui est dans ses peurs, dans ses doutes, dans la réflexion. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On vous dit de vous ancrer hein, par rapport à vous là. Ouais. Vous êtes un peu dans l'incertitude. Hein. Ça concerne une femme blonde. Bon, vous devez laisser les choses se faire tranquillement. On a la peur, on a les doutes, l'incompréhension. Pourtant, on vous dit que les choses vont briller. Les choses vont changer. Peut-être. On parle d'un homme un peu plus âgé, au-dessus de 60 ans. On vous dit qu'il y a une femme qui vous ment. Alors, pour moi, j'ai pas forcément le mensonge. Ouais, j'ai quelqu'un qui a un besoin. Alors, je pense que pour moi, j'ai une personne qui se ment à elle-même. Hein. À elle-même, qui a besoin de prendre du temps pour elle. Parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la négation, qui est dans le refus. Pourtant, on a quand même quelque chose qui arrive de très, très positif. Bon, il y a du contact hein, qui arrive hein, pour vous, là. On parle vraiment d'un renouveau. Hein. Ouais, on a l'abondance. D'ici quelques jours, vous allez avoir l'abondance. Vous allez avoir la richesse hein, d'ici quelques jours. Pour moi, pour l'instant, j'ai la négation. Vous devez laisser les choses se faire tranquillement parce qu'il y a un retour de contact. Pour moi, cette personne a besoin de prendre du temps pour elle ou pour lui afin de sortir de ses masques, de sortir de sa zone de confort. On me dit qu'il y a du changement. Hein. Donc, d'ici quelques jours, il y a quand même quelque chose qui se met en place. J'ai la libération. On me parle d'une libération. Donc, pour moi, votre hôte va se libérer de certaines choses qui ne lui conviennent plus. Donc, pour moi, j'ai votre hôte hein, qui est dans le manque. On voit bien qu'il y a un nouveau départ qui se fait. On vous dit qu'il y a des choses que vous devez modifier pour pouvoir concrétiser. Donc, on voit ici que la relation est un peu chaotique. Hein, c'est un peu le brouillard. Vous êtes un petit peu perdu. Mais on me dit qu'il y a un lien profond entre vous. D'accord ? Pour moi, il y a un besoin de s'isoler, de prendre du recul sur une situation. Ça concerne un lien d'amitié qui va, pour moi, que ça va bouger. Ce lien d'amitié, pour moi, il y a un détachement qui va se faire. Et ouais, quand je vois les cartes en dessous, on me dit qu'il y a le fait de pouvoir compter sur l'un et l'autre. Et pour moi, vous voyez, on vous dit, cherchez la réponse à l'intérieur de vous. Vous pensez à cette personne et vous voyez que malgré tout, il va y avoir une cassure. Il y a une situation qui semble bloquée et pourtant vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ok ? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love.
Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er. On a de l'instabilité, hein, instabilité émotionnelle par rapport à l'impulsivité, la colère. Pour moi, on me parle hein, sur la période de l'été où il y a un homme rival ou une femme rivale. Et on vous dit hein, qu'il va y avoir un déclic, il y a une grande protection. Pour moi, votre hôte, il y a un manque qui est là, qui est ancré. Et il y a une invitation. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. Hein. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui veut saisir l'opportunité de fonder quelque chose avec vous. Pour moi, c'est une personne qui vous a trahi, qui attend votre retour, mais qui a peur d'être rejetée. Pourtant, il y a une transformation. On parle d'un silence radio qui est éphémère. Hein. On n'a pas quelque chose de durable là. Allez, on y va, c'est parti pour les Sagittaires. Donc, on me parle d'un déclic. Allez, Sagittaire. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui est très, très en colère et pourtant qui va avoir un déclic. On me parle que ce déclic va arriver par rapport à un homme rival ou une femme rivale sur lequel il va y avoir un choix à faire. Donc, on me dit qu'il y a eu de l'injustice par rapport à un homme superficiel ou une femme superficielle. Et pourtant, cette personne attend votre retour pour fonder quelque chose ensemble, pour créer quelque chose ensemble. Alors, on me parle de sagesse. C'est une personne qui va se libérer, qui va retrouver une certaine sagesse, une certaine sérénité. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui vous a humilié. Pour moi, on s'est détaché de cette humiliation. Il y a une opportunité hein, qui vient à vous, là, les Sagittaires. On me parle d'un homme qui veut être papa ou qui va devenir papa, qui s'est éloigné. D'accord? C'est quelqu'un qui s'est éloigné et pourtant, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir. Alors, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour moi, il y a un couple qui se forme. Il y a un couple qui se met en place. Il y a eu, alors, il y a un couple qui se met en place. On parle d'un couple qui a un faux couple. On me dit qu'il y a eu un couple avec une jeune femme superficielle, mais que cela était faux. On vous dit d'attendre le timing divin. Parce que pour moi, votre hôte, dans ce faux couple, vit un cauchemar. C'est une personne qui est plutôt dans l'entourage amical, familial. Ouais, ça a été un genre de pacte, quelque chose comme ça, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires ascendants? Et on vous dit qu'il y a une transformation. Pour moi, cette relation, ce faux couple-là qu'il y a eu, était prévu dans votre vie, dans votre parcours. Pour moi, c'est une personne avec qui il y a de l'entourage, enfin, qui est dans l'entourage familial ou amical. Et on me dit que c'est une relation qui a été un peu toxique finalement, mais qui aura amené la transformation de votre hôte, l'évolution. Alors, on va aller voir sur l'environnement, là, le Sagittaire, ascendant. Ouais, on parle d'une relation qui était karmique. Hein. Ok. Et votre hôte doit reprendre le contrôle de sa vie par rapport à un ami ou une amie. Vous voyez, je vous l'avais dit. Donc, on me dit ici que vous êtes en lien d'âme-sœur avec cet homme ou avec cette femme. Et on me dit que les choses vont bouger. C'est quelqu'un qui peut vous contacter via les réseaux ou qui vous surveille via les réseaux sociaux. On me dit qu'il y a un succès. On me le valide encore une fois. Pour moi, il y a eu trop de bienveillance parce qu'il y a eu des trahisons sur la période de l'été. D'accord? Pour moi, votre hôte, par rapport à cette trahison, enfin, ressent une trahison qui l'amène à revivre un trauma de rejet. Et pour moi, ça le pousse à prendre des décisions. On me dit que c'est une personne qui va faire un travail de guérison. Et on me dit ici que les sentiments sont réciproques. D'accord? Vous voyez, on a une réconciliation. Ok? Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Et je m'excuse encore pour tout ce retard. J'essaye de trouver vraiment un planning pour gérer tout ça. Mais je ferai le nécessaire prochainement pour être dans les temps au niveau des vidéos. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.